Et tout de suite, le deuxième volet de notre rubrique Autrement vu, tourné ce mois-ci à Phnom Penh. Le centre de ressources de Bofana incarne la mémoire audiovisuelle du Cambodge. On y trouve d'innombrables films qui immortalisent un chapitre noir de l'histoire du pays, le régime des Khmers rouges. Aujourd'hui, nous rencontrons Gérald, qui aide ses collègues cambodgiens à exploiter et à sauvegarder ces films, pour lutter contre l'oubli. De toute façon, on va tester ces bandes-là. Et puis après, si ça se passe bien, on prendra le reste au stock. Et on verra bien ce que ça donne. Alors ici, on est à la direction du cinéma, à Phnom Penh, dans une salle de montage film 16 et 35 mm. Notre but aujourd'hui, c'est de venir sur ce matériel pour essayer de relire des vieilles bobines qui ont été précédemment envoyées en France chez nos partenaires Alina et Thomson, qui n'ont pas pu être numérisées à cause de leur mauvais état. Donc on va essayer de reprendre ces bobines et de les lire et de les filmer en vidéo pour avoir au moins une première trace avant qu'elles soient totalement perdues. Ça, c'est du film 16 mm. C'est en fait la largeur de la bobine. Il se dégrade parce que le support en acétate se décompose. Et on sent une forte odeur de vinaigre qui est assez caractéristique. Et au fur et à mesure, le support va se dégrader, partir en poussière et on n'aura plus rien. Ça, c'est la récolte des fleurs de palmier. Du jus de palme. Ah oui, c'est traditionnel au Cambodge, ça. Notre but au Centre Bopana, c'est d'aider le Cambodge à pouvoir sauvegarder les archives cinématographiques qu'ils ont encore et à les aider à se former et à se prendre en main pour ensuite développer eux-mêmes un dépôt légal ou des structures comme on en trouve en France. Ici, on est aux archives de la direction du cinéma. Monsieur Kong Kantara, qui est de la direction du cinéma et de la diffusion culturelle, aussi au Cambodge. Ça représente combien de films à peu près? Peut-être 179. 179 films. On va prendre quelques bobines. Va falloir que j'apprenne à lire le khmer. Et pendant la période de Khmer Rouge, il y a eu beaucoup de films de tournée. Vous en avez retrouvé quand même un certain nombre? Oui, un certain nombre de films seulement, oui. Quelques dizaines? Quelques dizaines, peut-être. D'accord. C'est une façon que nous pouvons sauver la mémoire du Cambodge et les peuples cambodgiens peuvent voir les anciens, les documents qu'ils peuvent voir. On va au marché aux Rousseilles pour essayer de trouver un magnétoscope VHS qui devient assez rare ici parce que maintenant tout le monde utilise des DVD. C'est mieux pour les copies et on a besoin de pouvoir relire des vieilles cassettes VHS. Tu peux lui demander si elle a un magnétoscope VHS. Bon, on va essayer ailleurs. Ah, j'en vois un. Hello. Ah. Ben voilà. 30 $, celui-là. This one, et on peut, oui, et avoir une facture, un invoice. Alors je suis salarié en France dans une société. J'ai pris un congé de solidarité internationale qui m'a permis de venir travailler ici en tant que volontaire. Et je suis pris en charge par la Fondation Thomson, un de nos partenaires. Voilà, ça commence par là.
donc à 3 minutes 44. Donc le but du centre, c'est à la fois de former les premiers techniciens qui vont permettre de faire l'exploitation des matériels et la numérisation des archives pour les mettre à disposition du public, et dans un deuxième temps, de développer des formations au métier de l'audiovisuel pour former d'autres Cambodgiens à ces métiers. Il y a très peu de techniciens en audiovisuel au Cambodge pour le moment. Le but, c'est de leur donner les éléments nécessaires à pouvoir être totalement autonomes pour qu'à terme, effectivement, il n'y ait plus d'étrangers qui soient en poste ici et qui puissent prendre eux-mêmes les clés du bâtiment et faire fonctionner tout le centre Bopana.